Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter aujourd'hui la démonstration de la formule du volume d'une sphère en rayon R, V égale à 4 tiers fois pi fois R au cube. Je vais utiliser pour cela la formule du volume qui est l'intégrale triple sur le domaine de d de x et de y de z. Le domaine ici c'est la sphère, donc c'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, tel que x carré plus y au carré plus z carré petit ou égal à R carré, qu'on peut aussi paramétriser grâce aux coordonnées sphériques, ρ sinus phi cos θ, ρ sinus phi sinus θ et ρ cos phi. Donc on peut voir ici sur la figure, donc le ρ ici, donc le point M, donc on a l'angle phi ici et θ là, donc pour obtenir la coordonnée ici en x, il faut d'abord faire la projection donc en faisant du ρ sinus phi et après cos θ sur le x, sinus θ sur le y et ρ cos phi pour le z. Donc on aura, comme on décrit toute la sphère, on aura pour le ρ entre 0 et grand R, θ entre 0 et 2π, puisqu'il va faire tout le tour, et phi entre 0 et pi jusqu'en bas, pour décrire l'ensemble de la sphère. Donc on aura besoin de transformer cette intégrale triple en trois intégrales simples par le théorème de Fubini, puisqu'on l'intègre sur un pavé qui est compact. Et grâce au théorème des changements de variables, on obtient donc le volume V, c'est l'intégrale entre 0 et R, intégrale entre 0 et 2π, intégrale entre 0 et pi du jacobien en valeur absolue des deux ρ, des θ, des phi. Donc Jac, comme j'ai appelé, c'est le déterminant de la matrice jacobienne, qui est ici. Donc une matrice 3,3, que l'on obtient en dérivant grâce aux trois coordonnées ici, première, deuxième et troisième, par rapport à ρ, θ et phi, donc ce sont trois vecteurs colonna. Donc par exemple ici, si on dérive par rapport à la première coordonnée par rapport à ρ, donc qui était ici, donc le ρ s'en va ici quand on dérive par rapport à ρ, ici et là, et on obtient donc sinus phi cos θ, sinus phi sinus θ et cos phi. Voilà. Et ensuite, il faut calculer ce déterminant. Donc on peut faire la méthode de Sarus par exemple pour calculer ce déterminant en faisant le produit de la diagonale ici, multiplié plus celle-ci, le produit de ici, ça et celui-là, et encore la troisième somme ici, là et là, moins le deuxième produit, donc de la diagonale, ça, plus ça, ça et ça, et le dernier, ça, ça et ça. Donc après calcul, on obtient moins ρ carré sinus phi. Et donc le volume de cette sphère, c'est l'intégrale entre 0 et R, intégrale entre 0 et 2π, intégrale entre 0 et pi, de la valeur absolue de moins ρ carré sinus phi, d de ρ, d θ, d de phi. Alors comme donc le moins s'en va avec la valeur absolue, le ρ carré il est positif, donc la valeur absolue s'en va aussi. Et pour le sinus phi, comme on intègre le phi entre 0 et pi, ici, le sinus est positif, donc on peut enlever la valeur absolue. Et puisque on peut partager en fait ce volume en trois intégrales séparées, puisque ρ carré ici est indépendant, ne dépend pas de θ et de phi, et que sinus phi ne dépend pas de θ et de ρ. Comme on peut le voir là. Et donc, notre volume vaut l'intégrale entre 0 et R de ρ carré d ρ fois l'intégrale entre 0 et 2π dθ fois l'intégrale entre 0 et pi de sinus phi d phi. Donc en intégrant ces trois intégrales, on obtient du R cube sur 3 pour le premier, l'intégrale entre 0 et 2π dθ ça fait 2π, et l'intégrale de sinus phi c'est moins cos phi entre 0 et pi qui va faire 2. Donc on obtient comme volume R au cube sur 3 fois 2π fois 2, donc 4 pi R cube sur 3.